Le 7 janvier 2025, une inauguration présidentielle au Ghana a marqué un tournant historique qui a résonné bien au-delà de ses frontières nationales. Cet événement, qui voyait John Dramani Mahama prêter serment pour un second mandat, n'était pas seulement un moment politique, c'était une affirmation éclatante de l'engagement du Ghana envers la gouvernance démocratique. Dans une Afrique souvent marquée par des transitions de pouvoir tumultueuses, le Ghana a une fois de plus démontré qu'une alternance pacifique et des élections transparentes peuvent être non seulement possibles, mais aussi devenir le socle d'un système démocratique florissant. Le Ghana, souvent salué pour sa stabilité politique et ses transitions paisibles, s'impose comme un modèle d'efficacité démocratique sur le continent. Dans un contexte où de nombreuses nations africaines font la une pour des troubles politiques, des manifestations ou même des violences liées aux élections, le Ghana brille par son exemple. Pour le peuple ghanéen, cette inauguration n'était pas simplement la poursuite d'un leadership, mais une célébration de leur volonté collective de protéger et de faire prospérer un système démocratique résilient malgré les défis. Cette journée marquante, bien que centrée sur le Ghana, portait un message plus large destiné à toute l'Afrique. Elle montrait au monde que le continent est capable d'organiser des processus politiques pacifiques et transparents. Plus important encore, cette cérémonie d'investiture n'était pas seulement significative pour le Ghana, mais elle résonnait profondément à travers toute la région ouest africaine, notamment pour le Burkina Faso, son voisin. Le Ghana et le Burkina Faso partagent une relation étroite, renforcée par des liens géographiques, culturels et commerciaux. Cependant, cette visite symbolique du capitaine Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, pour assister à l'inauguration de Mahama, transcendait les simples gestes diplomatiques. Elle représentait une déclaration publique de solidarité entre deux nations qui partagent une vision commune pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. En se rendant au Ghana ce jour-là, Traoré a envoyé un message fort. Malgré les défis internes auxquels fait face le Burkina Faso, le pays reste fermement engagé à renforcer ses relations avec ses voisins et à promouvoir la coopération régionale. Cette visite a également démontré que ces deux nations, bien qu'affrontant des réalités politiques distinctes, reconnaissent l'importance d'unir leurs efforts pour relever les défis communs. Pour le Burkina Faso, ce voyage marquait une étape significative dans la démonstration de sa volonté de dépasser ses luttes internes pour se concentrer sur la construction de partenariats solides avec ses voisins. Dans une région où l'instabilité peut parfois engendrer méfiance et crainte, un tel geste diplomatique devient un outil puissant pour réaffirmer la stabilité et renforcer la confiance. Au-delà des discours et des échanges officiels, cette rencontre portait en elle une symbolique encore plus profonde, celle d'une Afrique en pleine prise de contrôle de son destin. Alors que des puissances étrangères continuent de jouer un rôle dans les affaires africaines, ce moment illustrait comment des nations africaines collaborent pour résoudre leurs problèmes et relever les défis uniques auxquels le continent est confronté. L'inauguration de Mahama, combinée à la visite de Traoré, représentait une déclaration puissante. Elle montrait que les nations ouest-africaines peuvent non seulement maintenir des transitions pacifiques, mais aussi cultiver une coopération mutuelle qui transcende les frontières, en établissant un modèle de stabilité et de collaboration pour l'ensemble du continent. La présence de Traoré à l'inauguration de Mahama sert de puissant rappel que l'avenir de l'Afrique est intrinsèquement lié à la coopération et que la force du continent réside dans sa capacité à travailler comme une seule entité. Et comment les Ghanéens ont-ils accueilli le capitaine Traoré ? L'accueil que le capitaine Ibrahim Traoré a reçu à son arrivée au Ghana était tout simplement extraordinaire. Ce n'était pas seulement une question de diplomatie officielle, mais une véritable célébration des liens solides entre les deux pays. À l'aéroport international de Kotoka, Traoré a été accueilli par des responsables gouvernementaux ghanéens, des membres de la communauté burkinabé locale et des citoyens qui voyaient l'événement comme bien plus qu'une simple occasion politique. C'était une affirmation de la solidarité entre les peuples du Ghana et du Burkina Faso. La communauté burkinabé au Ghana, qui a longtemps été une partie intégrante de la société ghanéenne, a joué un rôle clé dans cet accueil chaleureux. De nombreux Burkinabés vivent et travaillent au Ghana depuis des années, établissant des liens profonds avec le peuple de ce pays. Leur présence à l'aéroport n'était pas seulement symbolique, mais un reflet des liens solides qui unissent les peuples des deux nations. L'accueil chaleureux réservé au capitaine Traoré par le Ghana était une expression d'amitié, de respect et de valeurs communes. Ce geste de solidarité de la part des Ghanéens est une déclaration puissante, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où les relations politiques peuvent souvent sembler distantes ou transactionnelles.
La connexion personnelle entre les peuples du Ghana et du Burkina Faso a toujours été un aspect crucial de la relation diplomatique entre ces deux pays. Les citoyens des deux nations partagent des histoires communes, des valeurs et des objectifs qui étaient pleinement visibles lors de la visite de Traoré. Dès son arrivée, il était clair que cette visite n'était pas simplement une question de cérémonie politique, mais un moment de véritable amitié et de partenariat. Pour la communauté burkinabé, cette visite représentait un moment de fierté et de joie. Voir leur leader accueilli aussi chaleureusement par le peuple ghanéen a mis en évidence le profond respect mutuel entre les deux nations. Cela a également souligné l'importance de la communauté et le rôle que les connexions entre les peuples jouent dans le renforcement des liens politiques. Dans un monde où les récits politiques ignorent souvent les voix des citoyens ordinaires, cet événement a rappelé la puissance de l'engagement communautaire dans le développement des relations internationales. Alors, que signifie la visite du capitaine Traoré pour le Burkina Faso? La visite du capitaine Ibrahim Traoré au Ghana était bien plus qu'un simple geste symbolique. Pour le Burkina Faso, elle représentait une étape significative dans la réintégration internationale du pays, signalant que la nation est déterminée à entrer sous les projecteurs mondiaux. Après des années de luttes internes et d'instabilité politique, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, s'est concentré sur la reconstruction et le renforcement des relations avec ses voisins et au-delà. Cette visite était une déclaration puissante de la volonté du Burkina Faso de participer pleinement aux affaires régionales et internationales. Pour les habitants du Burkina Faso, la présence de Traoré au Ghana était un moment de fierté. Ce n'était pas seulement un reflet de la stabilité politique croissante du pays, mais aussi une affirmation de l'espoir que l'avenir réserve. Les Burkinabés, qui ont affronté des défis significatifs au fil des ans, ont pu voir leurs leaders représenter leurs intérêts sur la scène mondiale. C'était un signal fort envoyé à la communauté internationale que le Burkina Faso n'est plus une nation définie uniquement par ses problèmes, mais une nation qui cherche activement à construire des ponts et à avancer. Cette visite a également montré à la communauté internationale que le Burkina Faso est un acteur important en Afrique de l'Ouest. Bien que le pays ait connu sa part de difficultés, il se positionne désormais comme un partenaire pour la paix, le développement et la coopération. Ce mouvement est important non seulement pour l'agenda national du Burkina Faso, mais aussi pour son positionnement mondial. La visite de Traoré représentait une étape vers l'augmentation du profil international du Burkina Faso, ce qui pourrait conduire à de meilleurs accords commerciaux, à davantage d'investissements étrangers et à des liens diplomatiques renforcés avec d'autres nations africaines. Mais quel rôle joue la communauté burkinabé au Ghana dans le renforcement de ces relations? La communauté burkinabé au Ghana joue un rôle clé dans la relation entre les deux pays. Depuis des années, de nombreux Burkinabés ont fait du Ghana leur foyer, établissant des racines solides dans l'économie, la culture et le tissu social de ce pays. Ces individus et ces familles ont non seulement contribué à la prospérité du Ghana, mais ont également aidé à renforcer les liens culturels et politiques entre les deux nations. Leur rôle dans la promotion d'un sentiment d'unité entre le Ghana et le Burkina Faso ne peut être surestimé. Pour la communauté burkinabé, la visite du capitaine Traoré était un moment de grande importance. C'était une opportunité de célébrer leur héritage et leurs liens avec le Burkina Faso, tout en reconnaissant leur rôle dans le contexte plus large de la société ghanéenne. En soutenant Traoré, la communauté a envoyé un message clair. Ils sont fiers de leurs racines au Burkina Faso et déterminés à garantir que la relation solide entre les deux pays continue de se développer. Cette communauté est essentielle pour renforcer les liens culturels et politiques profonds entre les deux nations. Lorsque la communauté burkinabé au Ghana se mobilise derrière son leader, elle envoie un signal puissant aux deux gouvernements: les populations de ces pays sont unies dans leur vision de l'avenir. Cette unité dépasse les leaders politiques. Elle est profondément ancrée dans la vie des citoyens ordinaires, dans les expériences partagées et les espoirs des peuples. Alors que la communauté continue de jouer un rôle dans cet engagement diplomatique, cela met en lumière l'importance des connexions interpersonnelles dans la construction des relations internationales. Le lien entre la communauté burkinabé au Ghana et les deux gouvernements demeure une pierre angulaire de la relation positive entre ces nations. Leur implication dans la visite du capitaine Traoré nous rappelle l'importance des connexions de base dans l'élaboration des politiques diplomatiques. À l'avenir, ce partenariat continuera de renforcer l'engagement des deux pays envers la coopération régionale, le développement économique et les échanges culturels.
Et comment cette visite renforce-t-elle la relation entre le Ghana et le Burkina Faso? La visite du capitaine Traoré au Ghana représente une étape monumentale dans le renforcement des relations déjà solides entre les deux nations. Au-delà des gestes diplomatiques, cette visite symbolise l'engagement des deux pays à continuer de travailler ensemble sur des enjeux communs comme la sécurité régionale, le développement économique et le soutien mutuel dans les affaires internationales. À la suite d'événements aussi significatifs que cette inauguration, il y a toujours une opportunité pour les pays de réfléchir à leurs relations et à ce qui les attend. Pour le Ghana et le Burkina Faso, cette visite a offert un moment pour réaffirmer leur engagement l'un envers l'autre, non seulement en paroles, mais aussi à travers des actions qui définiront leur coopération pour les années à venir. Le lien entre le Ghana et le Burkina Faso ne se limite pas à la diplomatie ou aux visites officielles. Il est profondément enraciné dans les liens culturels, sociaux et économiques qui se sont développés au fil du temps. Ces deux pays sont étroitement liés par le commerce, le Ghana étant un partenaire commercial important pour le Burkina Faso, en particulier dans des domaines comme l'agriculture et les ressources naturelles. Les routes commerciales et les chaînes d'approvisionnement qui les relient sont vitales, non seulement pour leur bien-être économique, mais aussi pour la prospérité régionale. Le renforcement de cette relation à travers de telles visites permet aux deux nations de continuer à croître ensemble, à résoudre les défis communs et à ouvrir des portes à davantage d'opportunités économiques. Par ailleurs, la coopération en matière de sécurité devient de plus en plus cruciale en Afrique de l'Ouest. Le Ghana et le Burkina Faso sont confrontés à des défis régionaux en matière de sécurité, tels que l'insurrection et la criminalité organisée, et ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils peuvent surmonter ces menaces. La volonté des deux gouvernements de se soutenir dans ces domaines témoigne de leur confiance mutuelle et de leur engagement envers la stabilité régionale. Cela renforce non seulement la relation bilatérale entre les deux pays, mais contribue également aux efforts de sécurité plus larges en Afrique de l'Ouest. Lorsque l'on examine la région plus large de l'Afrique de l'Ouest, il devient évident que la coopération entre des pays comme le Ghana et le Burkina Faso n'est pas seulement bénéfique, elle est essentielle. L'Afrique de l'Ouest est une région confrontée à une multitude de défis communs, allant des préoccupations en matière de sécurité à l'instabilité économique et au changement climatique. Ces défis ne sont pas uniques à un seul pays, mais se ressentent de manière transfrontalière, ce qui fait de la collaboration entre nations la seule solution viable pour réussir à long terme. En travaillant ensemble, des pays comme le Ghana et le Burkina Faso peuvent partager des ressources, des expertises et des stratégies pour surmonter ces défis. Prenons par exemple les problèmes de sécurité auxquels la région est confrontée. L'insurrection, la criminalité organisée et les mouvements insurgés sont des menaces qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Lorsqu'un pays est affecté par ces problèmes, ses voisins en subissent immédiatement les répercussions. En travaillant ensemble pour renforcer la sécurité et le partage de renseignements, ces pays peuvent construire un système de défense régionale plus solide. La coopération croissante entre le Ghana et le Burkina Faso est un modèle de la manière dont les pays voisins peuvent unir leurs forces pour lutter contre des menaces communes. Sur le plan économique, la coopération régionale ouvre d'immenses opportunités pour le commerce, le développement des infrastructures et la création de marchés communs. Le Ghana et le Burkina Faso aspirent tous deux à un développement économique accru, mais les défis auxquels ils sont confrontés, tels que la pauvreté, le sous-développement et les ressources limitées, ne peuvent être relevés qu'à travers une collaboration mutuelle. En renforçant les routes commerciales, en partageant des connaissances et en investissant conjointement dans des projets d'infrastructure, ces nations peuvent construire une économie plus résiliente qui profite non seulement à leurs citoyens, mais à toute la région. De plus, le changement climatique constitue une menace croissante pour l'Afrique de l'Ouest. Les pays de la région doivent collaborer pour faire face à des problèmes tels que les sécheresses, les inondations et d'autres défis climatiques qui affectent l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau. Grâce à des initiatives environnementales conjointes, les pays d'Afrique de l'Ouest peuvent atténuer les effets du changement climatique et s'assurer que leurs populations sont mieux préparées pour l'avenir. La coopération signifie également que les ressources pour l'adaptation climatique et le développement durable peuvent être partagées, réduisant ainsi le fardeau individuel de chaque pays. En résumé, lorsque les pays d'Afrique de l'Ouest s'unissent, les relations entre le Ghana et le Burkina Faso illustrent de manière exemplaire la force que procure la coopération, et montrent qu'aucun pays ne peut prospérer dans l'isolement.
Cela dépasse les simples alliances politiques, il s'agit de construire un avenir collectif qui garantit la paix, la prospérité et la stabilité pour tous dans la région. La puissance de l'Afrique réside dans sa capacité à s'unir. Pendant des siècles, les nations africaines ont été liées par des luttes communes, le colonialisme, l'exploitation et la quête d'indépendance. Mais même après la fin de la colonisation, l'esprit de solidarité est resté une composante essentielle de l'identité africaine. Le soutien constant que les pays africains s'offrent les uns aux autres ne relève pas seulement de la diplomatie, il s'appuie sur une compréhension partagée que, lorsqu'un pays africain prospère, c'est tout le continent qui en bénéficie. Le soutien mutuel entre le Ghana et le Burkina Faso en est une démonstration puissante. Quand un pays africain est confronté à l'adversité, qu'elle soit politique, économique ou sociale, ses voisins interviennent pour l'aider. Ce type d'assistance mutuelle ne se limite pas aux relations entre gouvernements, il s'étend également aux populations de ces nations. Cette solidarité, enracinée dans des valeurs partagées et des expériences communes, distingue l'Afrique du reste du monde. Elle rappelle que la force de l'Afrique ne réside pas dans la compétition, mais dans la collaboration. La visite du capitaine Traoré au Ghana met en lumière l'importance de cette unité. Elle montre que les pays africains ne sont pas des entités isolées, luttant chacun de leur côté contre leurs défis. Ils font partie d'un tout plus vaste et interconnecté. En se soutenant mutuellement, ils peuvent aborder les défis de manière plus efficace et créer des opportunités pour un progrès collectif. Cette solidarité est essentielle, non seulement pour surmonter les défis actuels, mais aussi pour bâtir un avenir durable pour le continent. Ce soutien dépasse les simples gestes politiques. Il se reflète dans la manière dont les pays africains collaborent sur le terrain, que ce soit à travers l'aide humanitaire, les partenariats éducatifs, les accords commerciaux ou les échanges culturels. La relation entre le Ghana et le Burkina Faso incarne l'idée que le succès de l'Afrique dépend du soutien mutuel et de la croissance partagée. Elle démontre que, lorsque les pays africains se tiennent ensemble, ils créent un continent plus fort et plus uni, capable de faire face à n'importe quel défi avec confiance. En fin de compte, que signifie la présence d'autres dirigeants africains ? La présence d'autres dirigeants africains lors de l'inauguration du président Mahama a servi de rappel puissant de la force collective de l'Afrique. Ces dirigeants ne sont pas venus seulement pour manifester leur soutien au Ghana, mais pour réaffirmer l'unité du continent africain. Leur présence a indiqué que le progrès de l'Afrique est un effort commun et que l'avenir du continent repose sur la collaboration plutôt que sur l'isolement. Dans des périodes d'incertitude politique ou économique, les pays africains doivent faire preuve d'unité. La présence de ces dirigeants a montré que la force de l'Afrique réside dans ses efforts collectifs, et non dans les actions isolées de pays individuels. C'est un message au monde entier, l'Afrique est capable d'autodétermination, et les pays africains sont engagés à travailler ensemble pour améliorer la vie de leurs citoyens. Ce sentiment d'unité est essentiel pour relever les défis auxquels le continent est confronté, qu'il s'agisse de la pauvreté, du chômage, du changement climatique ou de l'instabilité politique. La présence de ces dirigeants lors de l'inauguration de Mahama est une preuve que l'Afrique se dirige vers un avenir plus uni. Elle reflète une reconnaissance croissante du fait que les pays africains doivent collaborer pour résoudre les problèmes qui les concernent tous. L'engagement commun à améliorer la vie de tous les Africains transcende les frontières nationales. Cette unité est indispensable pour construire un continent non seulement pacifique et prospère, mais aussi influent sur la scène mondiale. Et après cette visite, quel est l'avenir pour le Burkina Faso ? La visite du capitaine Traoré au Ghana représente un nouveau chapitre pour le Burkina Faso, un chapitre qui porte des promesses d'espoir et d'optimisme pour l'avenir du pays. Alors que le pays tourne la page d'une période d'instabilité, il est clair que le Burkina Faso s'engage à établir des relations plus solides avec ses voisins et avec la communauté internationale. Cette visite montre que le Burkina Faso ne se contente pas de se relever des défis passés, mais participe activement à un processus de croissance et de développement. Pour le peuple burkinabé, cette visite est une source de fierté. Elle montre que leur pays avance et que leur leadership est reconnu sur la scène mondiale. Cela envoie un signal clair, le Burkina Faso n'est pas seulement un pays confronté à des défis, c'est aussi un pays doté d'un potentiel immense pour se développer. En renforçant ses relations avec ses voisins et avec la communauté internationale, le Burkina Faso se positionne pour un avenir prospère.
Cette visite marque le début d'un avenir plus radieux pour le Burkina Faso et témoigne de la résilience et de la détermination du peuple burkinabé. Pensez-vous que les dirigeants africains comprennent enfin l'importance de l'unité? Plus de nations s'uniront-elles? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Pensez-vous que l'Afrique est prête à croître? Souhaitez-vous regarder davantage de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune publication. Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets rarement abordés, la culture noire, la civilisation, l'histoire, et les preuves de la grandeur des peuples noirs à travers les âges. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.